J'ai juste allumé ma caméra et je me suis dit, si quelque chose me vient à l'esprit, eh ben, je vais le dire. C'est pas une vidéo programmée, c'est pas une vidéo scriptée. J'ai peut-être envie de dire une chose qui est qu'il y a des choses qui nous arrivent dans la vie et on a tendance à accuser les gens, les circonstances ou le temps, mais la plupart du temps, c'est de notre faute. On fait mal les choses, on calcule pas la dépense, on ne prend pas en considération certains paramètres, on n'apprend pas de nos erreurs. On répète toujours la même chose en pensant que ça va changer. On veut ouvrir de nouvelles portes avec d'anciennes clés et on s'énerve parce que les portes ne s'ouvrent pas. Aujourd'hui, j'ai juste envie de dire à quelqu'un, fais de meilleurs choix. Fais de meilleurs choix. On fait tous des erreurs en ce qui concerne le choix de nos relations, de notre travail, de notre lieu d'habitation, etc. Mais lorsqu'on voit qu'on fait un certain nombre d'erreurs, j'ai envie de dire à un moment donné, il faut s'asseoir et voir ce qui ne va pas. Et chercher à être en alignement avec le cœur, le corps et l'esprit. Je pense que si on s'arrête et qu'on regarde bien certaines de nos décisions, on pourrait dire que cette décision-là, je l'ai prise, mais je n'étais pas en alignement. Cœur, corps et esprit. Il y a des choix qu'on fait, des décisions qu'on prend, des personnes auxquelles on s'associe, des relations dans lesquelles on entre, des travails qu'on choisit, qu'on n'est pas appelé à choisir. Il faut qu'on apprenne à être en alignement avec soi. Il faut qu'on apprenne à être en alignement avec l'esprit. Il faut qu'on arrive à vraiment tout aligner, être en accord et d'un commun accord avec tout notre être. Quand il s'agit de prendre une décision, de prendre une direction, de faire un choix. Tu ne peux pas accumuler erreur sur erreur ou conséquences négatives sur conséquences négatives à chaque fois. Il faut qu'à un moment donné, tu t'asseyes et que tu te poses des questions sur le comment tu fais les choses et le pourquoi également. Parce que des fois, le pourquoi on fait certaines choses est la raison pour laquelle les choses ne vont pas. Quand les motivations sont mauvaises, ce qu'on fait ne porte pas de bons fruits et n'a pas une longue durée. Tu as le choix de tes décisions et tu as le choix de faire tes choix. Mais le problème, c'est que tu n'as pas le choix des conséquences qui vont en découler. C'est pourquoi il faut savoir bien choisir, il faut bien réfléchir. Avant d'entrer dans quelque chose, avant de faire quelque chose, être dans une phase, dans un temps d'observation de la personne, de la situation, de l'environnement. Calculer la dépense de ce dans quoi on veut investir, dans ce dans quoi on veut s'impliquer. Si tu veux habiter dans une certaine ville, va te balader dans cette ville. Essaye d'y voir l'atmosphère, d'y discerner l'atmosphère, l'ambiance, le voisinage, l'entourage, tout ce qui est dans cette ville et aux alentours. Essaie de voir si tu es vraiment en accord avec cette ville et que quand tu y es, tout ton être est en accord et que tu sens que là, tu es en alignement. Si tel est le cas, les portes vont s'ouvrir. Mais des fois, il y a des choses qu'on force. Il y a des portes qui ne s'ouvrent pas et on va tout faire pour qu'elles s'ouvrent. Et je pourrais en dire autant pour les relations. J'entends des personnes me dire « j'attire toujours le même genre de personnes ». Mais est-ce que tu changes tes critères? Est-ce que ton radar ne s'est pas enclenché pour discerner, pour cibler, pour, tu vois, trouver ce qui ne va pas et ce qui ne te convient pas dans une relation? Avec Monsieur A, tu as vécu des violences, tu as vécu des insultes, tu as vécu de l'infidélité, tu as vécu de la violence financière, tu as vécu des choses qui t'ont marqué, qui t'ont blessé, qui t'ont détruite. Tu tombes sur Monsieur B, mais tu vois le même schéma, tu vois le même comportement. C'est quelque chose qui t'est familier, dans lequel tu n'es pas à l'aise. Mais tu vas te dire, je vais quand même donner une chance à cette histoire. C'est là que le choix est fait. Donner une chance à ce qui ressemble à ce qui t'a détruit. Ça va être
le double de ton trouble que tu vas vivre. Il t'a été donné un discernement, une capacité d'analyser, d'observer et de comparer les choses, les événements, les situations, les circonstances de ta vie. Arrête-toi et regarde ce qui se passe dans ta vie. J'ai été avec A, j'ai vécu ça. J'ai été avec B, à qui j'ai voulu laisser une chance et j'ai vécu ça. C doit être totalement différent des deux premiers. Il n'y a que comme ça que tu pourras changer ton schéma de relation. Dès l'instant où tu te diras « je ne veux plus vivre ce que j'ai vécu avec telle personne », tu vas changer tes critères. Tu vas déjà te changer toi-même, donc prendre conscience de ta valeur, prendre conscience de ce que tu ne veux pas, de ce que tu ne veux plus et y tenir ferme. Et ensuite, avoir un radar très sensible au manque de respect, à la dévalorisation de la femme, à la critique destructrice, à l'infidélité, au mensonge, sans tomber dans la paranoïa, sans tomber dans une sorte de psychose. Mais tu vas commencer à marcher et à être prudente. Tu seras vraiment cette personne prudente qui voit le mal de loin et qui s'en préserve. Plutôt que de plonger tout ton corps dans l'eau et tu tapes dans une pierre, tu tapes dans un rocher. Il faut arrêter d'être là à dire toujours les mêmes situations, toujours les mêmes hommes, toujours ceci. Revois-toi. C'est pas toujours à gauche, à droite, dehors, devant, derrière, en bas, en haut, le problème. Des fois, nos choix. On décide de donner une nouvelle chance à la mauvaise personne. J'aime à dire que quand on n'a pas la paix dans une relation, c'est déjà un signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quand tu vois qu'il n'y a pas de compatibilité avec la personne, il y a déjà un problème. Pourquoi tu veux forcer quelque chose où tu vois qu'il y a déjà des mailles qui manquent pour que vous puissiez vous assembler? Il y a des choses qui sont évidentes, qui tombent sous le sens, qui se voient à l'œil nu. Mais des fois, certaines personnes veulent trop romancer, donner de chance, se dire mais non, c'est pas ça, c'était une mauvaise passe, c'était... L'heure dans laquelle nous sommes, c'est une heure qui nous appelle à la prudence, au discernement, à la vigilance et à la retenue. Il y a des gens qui vont rentrer dans ta vie, faire un carnage et repartir. Une personne qui a été cambriolée une fois, c'est une personne qui va devenir prudente, qui va installer des caméras, qui va mettre des choses et des systèmes en place pour que ça ne se répète pas. Ça doit être la même chose avec ta vie. Ça doit être la même chose avec tes relations. Ça doit être la même chose avec ton corps. Il y a des choses auxquelles certaines personnes ne doivent plus avoir accès. Ta maison, tes informations, tes secrets, tes finances, ton temps, etc. L'impatience aussi est une chose qui fait beaucoup tomber certaines personnes dans les mauvaises relations. L'impatience parce que la personne se dit quand est-ce que je vais me marier, quand est-ce que je vais être en couple, quand est-ce que je vais être avec quelqu'un qui va m'aimer, qui va me donner de l'affection. Et quand on manque de patience, c'est là qu'on commence à expérimenter énormément de conséquences. Voilà. À la base, cette phrase-là, je la dis quand je suis en voiture et que je vois que les gens veulent faire les impatients, ou même moi-même, des fois, quand je vais être impatiente, je me rappelle que impatience égale conséquence, que tu ne maîtrises pas. Donc, calme-toi. Donc, pareil pour ta vie, quelle qu'elle soit, ne sois pas dans l'impatience. Sans quoi, l'expérience des conséquences va vraiment te décourager. Ne va pas trop vite, prends ton temps. Il y a des personnes qui disent « moi je veux un bad boy ». Mais quand tu prends le bad boy là, il faut prendre tout ce que ça comprend. Parce que comme on dit, qui veut le chien doit prendre les puces avec. Qui veut la pluie doit accepter la boue. D'accord? Donc quand les femmes elles disent ou les filles elles disent « moi je veux un homme, un dur, un ceci, un cela », assume après le reste qui va avec ce bad boy là. Parce que quand on dit bad boy là, faut pas après s'étonner du bad que tu peux vivre aussi dans cette relation. Voilà. Des fois, je me demande pourquoi est-ce qu'on est toujours en train de faire des choses qu'on sait qu'on ne devrait pas faire. Je sais pas, je vais donner un exemple. C'est pas très glamour, mais c'est ce qui me vient à l'esprit. C'est
J'ai eu une période où j'ai été intolérante au lactose. Malgré ça, je continuais à consommer du lactose. Pourtant, je savais que c'était pas bon pour moi. Et à la base, je prends du lait d'amande, je prends du lait du lait d'avoine. Moi, j'aime bien manger les céréales Trésor. D'accord? Sans vouloir faire de pub. J'aime bien manger les céréales Trésor. Mais quand je les mange avec mon lait d'amande à la vanille, pour moi, c'est pas pareil que quand je prends avec du lait de vache. Et donc, sciemment, consciemment, bien en bonne conscience de mon intolérance, je vais chercher le lait de vache et je prends mes céréales. Oui, je prends encore des céréales à mon âge. Et ça énerve même mes enfants parce qu'elles se disent « Mais maman, tu sais très bien, enfin, dans cette période-là, maman, tu sais très bien l'effet que... Maman, tu sais très bien l'effet du lait sur toi, arrête !» Bref, je fais quelque chose dont je connais les conséquences. Je sais que la suite, ça va pas être positif. Mais pour en revenir aux relations, certaines personnes savent quelles vont être les conséquences. Mais elles restent, elles donnent une nouvelle chance. Pourquoi donner une nouvelle chance alors que tes sens te disent que c'est pas bon, que ça ne sent pas bon, qu'il y aura toujours un arrière-goût à ce dans quoi tu te lances. Bref, tout ça pour dire que n'accusons pas les gens, n'accusons pas les circonstances, n'accusons pas X, Y, que ce soit des personnes ou des choses, mais regardons-nous dans le miroir pour savoir quels sont nos choix. Nous avons le choix, mais nous n'avons pas le choix des conséquences. Et c'est valable pour tout domaine de nos vies, pour tout choix qu'on est amené à faire. Il faut calculer la dépense, il faut analyser chaque paramètre, et il faut... purée, ces allergies. Et il faut apprendre de ses erreurs et des erreurs des autres, et surtout chercher à être en alignement cœur, corps et esprit. Il y a des choses que tu vas vouloir faire, mais tu vas sentir un nœud à l'estomac. Il y a des endroits où tu vas vouloir aller, mais tu vas sentir que je ne dois pas y aller. Sois en alignement et fais les choses en pleine conscience. C'est ce que j'avais envie de dire ce soir. Voilà, c'est tout pour moi. Je te laisse avec ça. Sur ce, bon courage.